Peut-être que je suis nul en géographie, mais dans ma tête, avant de commencer ce voyage, il y avait la France, l'Italie, une bonne pelletée de pays chelous que je ne connaissais pas, puis la Grèce. Dans cette vidéo, on va commencer à voir ces pays chelous. Sur la liste, les deux premiers, commençons lentement, c'est la Slovénie et la Croatie. Lentement. Slovénie. Pour commencer, les Slovènes sont très écolos. Nous, on met des panneaux, attention, traversée de chevreuil. Eux, c'est plutôt attention, traversée de grenouille. On comprend rapidement l'absence des panneaux, passage de chevreuil. Parce qu'en fait, ils devraient en mettre partout. La Slovénie est recouverte à 60% de forêt. On n'a même pas conduit 1 heure en Slovénie avant que je tourne ça. Pourtant, une biche nous est déjà passée devant la voiture. Et pas une de nos biches françaises l'a complètement paniquée parce qu'il vient de se faire tirer dessus par un chasseur. Non, notre biche à nous, elle s'en battait les... Elle a vu et entendu la voiture, elle s'est dit c'est bon ça passe, et elle est passée comme une demoiselle. Après on arrive au spot, et je suis d'abord tombé sur le plus gros crapaud qu'il m'est arrivé de voir. Puis sur un animal que je n'avais plus aperçu depuis mon enfance. Pour la simple raison qu'elle est sur la liste rouge mondiale, européenne et nationale, ainsi que sur au moins 18 listes rouges régionales. La salamandre. Cet amphibien a longtemps été considéré comme engendré par le feu, ou capable d'y survivre. C'est certainement car autrefois, des salamandres cachées ou hivernant dans du bois mort ont été vus s'échappant d'un foyer de cheminée. Le nom de salamandre de feu dérive de cette croyance. Sur ce spot slovénien, on s'est senti vraiment en sécurité. En opposition à l'Italie, personne ne nous y a regardé étrangement. Les gens ne font même pas attention à notre voiture aménagée. Pourtant, il y a du passage. Les Slovènes ont l'air friands d'activités en pleine nature. Est-ce que vous saviez que l'huile d'olive, ça congèle avant l'eau? Sinon, pendant la nuit, il y a un animal qui nous a déglingué nos rangements sur la table là. Il nous a piqué une baguette et mes pommes, faut que je vous montre ça, elles sont rendues là-bas. J'ai retrouvé le papier de la baguette, elle a été bouffée en entier. Et ma quantité de pommes a été divisée par 2 environ. Voilà. Franchement, je pencherais sur un ours. Ah oui, parce qu'il y a des ours dans la région en fait. Vous savez les ours bruns réintroduits dans les Pyrénées là? Bah ils viennent d'ici. Ou alors c'était un renard, je dis pas ça pour rien parce qu'en fait il y a un renard qui vient de se balader autour de la voiture. Et je viens de lui filer du pain, j'avais jamais vu un renard aussi frais. Je l'ai d'abord filmé de loin, puis j'ai créé un piège photographique sommaire. Mais entre deux prises, le renard a respecté sa nature. Il a été un véritable filou. Il nous a piqué les objets, notamment l'une des chaussures toutes neuves de Léa. On a retrouvé certains objets, mais pas la chaussure que l'on a dû racheter. Maintenant, direction la Croatie. La Croatie se dit Hrvatska en croate. Pourquoi on appelle ça la Croatie, si même en Croatie, ils appellent pas ça la Croatie? Bon, je me calme. Ça y est, on se sent vraiment à l'étranger. Comme la Slovénie, la Croatie faisait partie de la Yougoslavie. Nos euros ne nous servent à rien. Ici, on paye en kuna. 7 kunas font 1 euro. La Croatie ne fait pas partie de l'espace Schengen non plus. On a dû montrer nos passeports. Le douanier a fouillé les voitures et il nous a questionnés. Est-ce que nous avions de la drogue? À ce que j'ai compris ici, quand on avoue avoir de la drogue, on paye juste une amende, alors que sinon, c'est bien plus salé. Une fois rendu en Croatie, on a fait les courses. Les prix sont plus bas, mais pas de manière uniforme. Le lait végétal coûte 3 €, soit 3 fois plus cher qu'en Slovénie. Par contre, le kilo de tomates coûte 80 centimes. Et contrairement à nos tomates françaises, elles ont une vraie odeur de tomate. Sinon, comme pour la Slovénie, où sont les champs? C'est à se demander comment les gens mangent. On est au mois de novembre et tout le monde fait des stocks de bois. Mais ça se mange pas les bûches. Malgré cette absence de champs, il y a plein de petits producteurs qui vendent leurs fruits et légumes le long de la route. Ainsi que des panneaux, passage de sangliers. En parlant de route, nous on prend la départementale 8. Elle longe toute la côte adriatique. Elle est longue, mais les paysages sont magnifiques jusqu'à... Dubrovnik, la ville où étaient tournés les plans de Port-Réal dans Game of Thrones. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. En parlant de prochaine vidéo, je vais pas vous demander de vous abonner cette fois-ci, parce que en fait, mettre des commentaires sur YouTube, ça marche de moins en moins. Donc si vous pouviez juste partager cette vidéo, histoire que ma chaîne continue à avoir de la visibilité. Merci.